Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand jour. Monsieur Léo est avec moi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça fait longtemps que t'es pas venu ici. Très longtemps. La dernière fois c'est quand t'as eu tes 97 one. Ça date. Aujourd'hui on va expérimenter un truc dont beaucoup se posent la question. On va voir si les vendeurs sneakers sont des menteurs ou pas. Et on va tester du coup le Crêpe Protect. Donc d'une part il y a l'imperméabilisant et d'une autre il y a le Crêpe Cure, qui est le produit nettoyant du coup qui est fourni avec un petit chiffon, qui est fourni avec donc le produit et avec une petite brosse. Donc normalement tu es censé pouvoir mettre de l'eau etc là-dedans, mais ça franchement regarde, on bat les couilles. Du coup voilà, le petit Crêpe Cure qu'on va tester dans un premier temps, du coup sur une petite paire de Yeezy. Je vous passe à l'écran comment on a fait pour la ruiner comme ça. On a été dans un champ, on a mis de l'eau et après ça donne ça. Du coup voilà, on a salé une paire de Yeezy, j'ai la deuxième qui est ici. Donc en gros ce qu'on va faire c'est que on va pas nettoyer celle de droite. Comme ça vous aurez vraiment un avant et un après. Ça fait mal au cœur. C'est moche. Non, ça m'a fait mal au cœur, mais je me dis, si je me sacrifie pas pour le peuple, si moi, Vincent, Vincé, je mets pas ma paire blanche dans la terre, personne ne saura. Nous deux, on a été vendeurs. Nous deux, on a vendu ces produits. C'est vrai. Du coup, on va pouvoir apporter notre point de vue en tant qu'ex-vendeur, parce que c'est vrai que, comme vous le savez, la vente additionnelle dans les magasins sneakers, c'est très important. Et quand on est vendeur, on nous pousse à vendre ça. On a plein de vidéos fournies par Crêpe qui sont très bien. Je vous en passe une à l'écran. On voit une paire qui est pleine de terre comme ça, elle est nettoyée, elle redevient en très bon état, y a aucun problème. Mais moi, j'ai toujours la petite question de me dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Crêpe, malheureusement, j'aurais bien aimé. Et dans un second temps, on va aller encore plus loin, c'est qu'on va laver la paire, on va imperméabiliser la paire plusieurs fois, parce que c'est important de mettre toujours plusieurs couches d'imperméabilisant pour une meilleure protection. Et après le passage de ce petit Crêpe Protect, on va mettre du ketchup sur la paire et on va la rincer pour voir si encore une fois le Crêpe Protect est fidèle à ce que annonce Crêpe. Et ça c'est si on arrive à la récupérer. c'est si on arrive à la récupérer, voilà, déjà dans un premier temps. Avant de commencer la phase de nettoyage, du coup on va juste donner les tarifs des produits, c'est important. Du coup le petit pack de Crêpe Cure comme ça est à environ je crois une quinzaine d'euros, 17 euros je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu peux le trouver, non en général c'est 17,99 en général. Ok voilà. Et la bombe est à 14 euros généralement dans la plupart des gros shops, Foot Locker, Courir et j'en passe. Donc voilà, Léo, est-ce que tu es chaud pour attaquer le petit lavage? Très pressé, j'ai hâte. Allez, let's go. Tremper la brosse, du coup la brosse qui est juste là-bas, je te laisse la prendre. La tremper dans un bol d'eau chaude, donc qui est jusque là. Ensuite ajouter une bonne quantité de solution nettoyant sur la brosse. Vas-y, je te laisse mettre sur la brosse. Tac, hop. Hop, tiens BG. Ensuite, tremper à nouveau là. Le mec a trop l'habitude, il connaît trop la notice. Bah, c'est moi qui l'ai écrit. Et ensuite, brosser les chaussures dans un mouvement circulaire pour faire mousser. Mais tu penses pas qu'on aurait dû d'abord frotter et gratter un peu la terre qui est déjà présente? Moi je pense déjà on va enlever les lacets, on va nettoyer les lacets de bas. De base tu nettoies les lacets? Ouais je pense, moi je fais toujours ça, quand je nettoie ma paire, j'enlève les lacets, Ok. je le fais à part et après je nettoie la paire. Généralement je mets un chou filler pour bien tenir la... Un chou filler? Ouais, je mets un chou filler. Qu'est-ce qu'un chou filler? Le chou filler c'est ce que tu mets dans la paire en fait, qui va justement la garder sa forme. Ça s'appelle Ah, l'embauchoir. Voilà, toi t'appelles ça un embauchoir, nous on dit chou filler. En tout cas, Où t'as appris ça? Bah au taf, genre chou filler, on appelle ça un chou filler. Moi chez Snipes. Ouais, Snipe, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi chou filler, j'ai jamais entendu ça. Chou filler. Ouais, ou chou forme, moi, on disait. Chou forme, ouais. Chou filler? Du coup, toi, tu mets un embauchoir. Ouais, je mets un embauchoir, tu mets un embauchoir. Même dans les Yeezy, gros? Ouais, donc toutes les paires. Moi perso, c'est ce que je fais parce que le fait de mettre un embauchoir, ça permet de bien tendre le tissu, tu vois. Ok. Et tu peux mieux brosser. Attends, ce que je fais. je vais te laisser enlever Ouais, ça bien sûr. et moi je vais prendre un chou forme dans une autre. Un chou filler, pardon. Dans Ouais, je suis une même pas autre sûr si c'est paire. chou filler, tu m'as mis un doute là. Ils sont un peu galères à enlever là, Ouais, en même temps, la paire elle est galère. super rigide à cause de la terre. Mais ça en fait, ça fait une couche en fait avec la terre. Oh mec, putain, il y en a partout. Voilà. Tac. Ok, du coup, tu vas protéger la brosse simplement. On en fout un peu partout, c'est pas grave. Hein. Moi je vais mettre le chou filler dans la chaussure. Toi, tu penses on va la revoir vraiment gros? Franchement, j'ai des doutes. T'as des doutes? J'ai des doutes. Bah écoute, pour un premier lavage déjà, tu vois, par rapport au Ah, il y a encore des traces. Hein. de base, il y a encore des traces, tu vois. Après, je pense qu'on va plus. Là, c'est vraiment un premier lavage. Ouais. Mais écoute, là pour l'instant, je t'avoue, je suis un peu surpris. Je pensais pas que ça allait autant le avoir. Putain, on dirait que t'es en forêt là, t'es parti en rando. C'est ouf. J'ai l'impression des fois que la brosse de crêpe, elle Ouais. est trop souple. Elle est pas assez rigide. Ok, Tu vois. c'est peut-être pour conserver les matériaux. Je pense que c'est pour conserver les matériaux parce que si tu mets une grosse brosse. Déjà, tu vois, moi j'ai un doute sur le daim, sur les matières en daim avec ces produits-là. Parce Ouais. que le daim, on a fait une expérience, hein, mais Ah. le daim en fait ça prend trop l'eau, Non, mais- ça boit trop l'eau et Non, en mais fait gros. ça sèche. Dans la notice, ça c'est un truc que j'ai reproché. Dans la notice, ils mettent nettoie le cuir, le daim, le nubuck, la toile, le nylon, le vinyle et encore plus. Par va. définition de base, il faut pas nettoyer le daim avec du liquide en fait. Non. Prenez une gomme à daim, essayez Ouais. de gommer, d'enlever les défauts, mais mettez pas de liquide sur le daim. C'est un truc que je déconseille. Tu veux que je le fasse gros ou... T'es chaud, vas-y, moi je te laisse. Vas-y, hein, parce que moi je suis pas très On voit doué ça. généralement, mais. Alors du coup, je vais commencer par les semelles. Je pense que c'est une meilleure idée, non? Ça a l'air pas mal, non?
Bah écoute, là je suis vachement Là, je suis surpris, gros, vraiment, je suis surpris. Les crêpes, ils sont dans leur bureau, ils font tiens, chien, t'as voulu nous niquer. Je te laisse continuer, je vais chercher la nouvelle eau. Hop, simmer. Bon, ça a l'air pas mal là. Franchement, je suis étonné. Wow, par contre, l'intérieur, mec. Attends, je vais juste faire un truc Vas-y. gros. Parce que là. Oh, non, quelle horreur, mec. Ça on a oublié de l'enlever avant. Putain. J'ai peur que ça passe des espèces d'auréoles. Ouais, ça, c'est la crainte que j'ai aussi, gros. Je te laisse Continuer. finir. Yes, mec. Continuer. Est-ce que tu peux juste m'en remettre un peu de produit, Ouais, BG? bien sûr. C'est long, hein. Pour l'instant, premier bilan, mec, elle est marron la paire. Ouais, Alors c'est attends, ce je vais genre prendre de- ça. Ce genre de merde. Ce genre de chaussures de fermier. Ah putain, mec, c'est marron. En fait, j'étais pas convaincu. Puis après, j'ai pensé que ça allait marcher. Ouais, et là par contre, franchement. Oh là, je suis en période de doute. On peut le dire. Comment on fait, mec? On fait quoi? On repasse une deuxième fois? Ouais, une deuxième couche, hein, bien sûr. Vas-y, deuxième couche. Là, c'est un peu le verdict là. Ouais. Penses quoi, toi, Alexia? Moi je suis inquiet là. Moi je suis inquiet. J'ai flingué ma paire. Niveau titre de la vidéo. Super. Les vendeurs sont des menteurs. J'ai flingué ma paire. Oh putain de ouf. Là, pour l'instant, du coup, mais à la caméra, ça peut peut-être paraître un peu blanc, mais non. Bon, le bon point, c'est que ça sent bon, mais vous savez, en même temps, elle est marron. Ouais, vas-y, flemme. Mais si jamais, franchement, on n'arrive pas à retrouver un bon état, tu vas me la laisser. Et moi, Ouais. chez moi, je vais utiliser des produits un peu plus, entre guillemets, pro. Ok. Et tout ce qui est blanchissant, etc. Ok. Et là, on regardera si ça a fonctionné avec d'autres produits. Même si c'est pas focus, ouais, ça se voit. On dirait limite le modèle beige qui est sorti. Ouais, de ouf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment la laver une troisième fois. Ok. On va le sécher et ensuite on fait un petit bilan. Et ensuite, ce que je te propose une fois sec, on met du crêpe, on teste le ketchup et on a notre réponse. Au moins, même si le crêpe pur n'est pas efficace, est-ce que le crêpe protect est vraiment efficace? Est-ce que c'est bon pour toi? Moi, c'est bon, nickel. One eternity later. Ok, donc 4 passages de produits. On est sur une paire qui est techniquement propre. On n'a plus de terre, mais dont la couleur, je pense que vous voyez à la caméra, n'est pas tout à fait blanche. On est sur un résultat qui est plutôt dans le blanc un peu marron. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, Échec un peu ou... ouais, échec là pour l'instant, en tout cas avec le crêpe. Après, peut-être en utilisant d'autres produits, peut-être que voilà, ça va Ouais. nettoyer. Mais en tout cas, pour ce qui est du crêpe pur, pour l'instant. Là, clairement, on a fait de A à Z. Ouais, ce qu'ils ont dit. Comme la pub, et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ouais, la paire n'est pas ultra Ouais. propre, quoi. En fait, t'as pas le même résultat. Donc, est-ce que c'est les mêmes produits qu'ils utilisent pour faire les pubs ou c'est des produits qui sont plus puissants? Tu vois, on peut pas le savoir. J'en sais rien, en tout cas on a vraiment respecté les étapes, je pense pas qu'on ait fait des trucs mal. Pour donner un petit peu ma conclusion pour l'instant sur le crêpe pur, c'est que c'est un bon produit pour les petites taches et les petites crasses sur vos paires, mais clairement si vous allez, je sais pas si vous avez un gros accident, vous marchez dans une flaque ou que je sais pas, vous allez dans un champ comme on a fait, même si c'est pas conseillé, je pense que c'est absolument pas le meilleur produit à utiliser. Je fais juste une petite pause à ce moment là de la vidéo pour vous dire qu'en fait je me suis rendu compte au montage que la paire paraissait vraiment beaucoup plus blanche en vidéo qu'en vrai, et ça en fait c'est dû à une seule chose, c'est que quand je filme j'utilise des lumières blanches, j'ai environ 6 à 8 ampoules blanches qui sont projetées sur moi quand je filme, et du coup ça a projeté la lumière très blanche sur la paire et ça la rend beaucoup plus blanche. À ce moment là de la vidéo, la paire ressemblait à ça, comme vous pouvez voir à l'écran, donc c'est absolument pas blanc, c'est vraiment marron, et c'est vraiment, ça a été pris genre vraiment 10 minutes après la vidéo, donc elle ressemblait à ça en fait, donc elle paraissait beaucoup plus marron en vrai que ce qu'elle n'était sur la vidéo. Mais vu que Léo est très bon, il a emmené la paire chez lui et il a réussi à en faire ça, comme vous voyez à l'écran. Maintenant elle est redevenue toute blanche, et ça c'est grâce à un seul produit. Il a utilisé du percarbonate de soude qui a permis de blanchir la paire en fait. Donc voilà, on n'a vraiment pas pu se contenter du lavage avec le crêpe protect, il a fallu rajouter un autre traitement de percarbonate de soude pour pouvoir rendre la paire vraiment blanche. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté parce que pour moi c'était important, parce qu'en fait il y a vraiment l'impression que parfois on abuse dans la vidéo, alors que non, elle était vraiment marron et pas aussi blanche qu'elle paraît dans la vidéo. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En fait, on voit bien qu'elle a déteint la paire ici là, Ouais. et tu regardes le comparatif avec les lacets qui ont bien été nettoyés, tu vois, qui a bien fonctionné. Ouais, c'est ouf, Je sais gros. pas si Attends, ça vas-y, se viens, voit. enlève la paire, gros, tu vas voir. Ouais, ça se voit, gros. Oh, ça se voit de fou. Direct, ça se ouais. voit de fou. Ouais, donc, je sais pas trop comment on va faire pour la revoir, ça on verra plus tard, mais on peut dire que c'est un échec. Donc
Totalement. Du coup, vu que la paire n'arrive pas à sécher, ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter avec celle-là et pour tester la résistance du Crêpe Protect, on va aller chercher du coup la Yeezy 700. Du coup, Yeezy 700, pourquoi Yeezy 700? Parce que je les ai ruinés en fait. Le daim est complètement cuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait 3 couches de Crêpe Protect. C'est ça. Donc eux ils disent environ à 20 cm de la paire. Ouais, ça un aérosol quoi. Voilà. Je te Donc, laisse le faire. si on prend ça, on est comme ça. Je suis pas à 20 cm. Je pense qu'on est pas mal pour une première. On laisse comme ça sécher? Ouais, vas-y. Vas-y. Donc là, on se dit rendez-vous dans 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes. Let's go. Un FIFA. Vas-y. Vas-y, je suis là. Après 20 minutes de séchage, on repasse à la deuxième couche. Toi, je vais te laisser faire. C'est toi, je Vas-y, viens. On retourne jouer à FIFA. Tu vas encore perdre. Non, ça c'est faux. Et ensuite, on refait une troisième couche et après, je ramène le pot de ketchup. Hein. Bon, l'heure est venue de tester le ketchup après 3 couches. Léo, t'es confiant ou pas? Je sais pas. Ça va, hein, normalement c'est bon. Moi j'ai peur. Hein. Bon, attends, viens, on se met au-dessus des dés. Attention. Ah, j'ai peur. Ah j'ai peur de ouf. Attention. Ah maintenant, verdict. Oh, Et voilà. Sérieusement. N'est-ce pas magnifique? Attends, vas-y, relève la cam, gros. Bon, et bien voilà, contrairement au crêpe cure, là, la petite tache qu'il y a là que vous voyez, c'était avant ça, hein, ça n'a rien à voir avec le ketchup. La paire n'a rien, elle est complètement intacte. On a juste passé un coup d'eau, il y avait plein de ketchup et tout est parti. Donc on peut dire que le Crêpe Protect est une réussite. Léo, tu penses quoi? Moi je valide. Tu valides, hein? Ouais, je valide de fou. Ah putain, ça pue, mec, ça sent Crêpe Protect de fou, mais ça sent pas le ketchup. Franchement, validé. Crêpe Protect, ça vaut le coup. Après plusieurs heures quand même de tournage, on a eu des bonnes surprises et aussi des petites déceptions. Franchement, Crêpe Cure, comme je l'ai répété, je vous conseille vraiment pas ce produit pour les gros lavages, vraiment dans ce genre de cas. C'est extrême, mais on n'est pas à l'abri d'un accident, tu vois. Donc non, je ne conseille pas ça pour les gros lavages, mais uniquement pour les petits lavages, style on te marche dessus, t'as une petite trace sur ta paire blanche, et du coup, là, tu prends ton Crêpe Cure et tu nettoies ta petite trace et ça va. Mais pour les nettoyages intensifs, je ne conseille pas. Par contre, là, on est super content. La grosse surprise. On a totalement perdu le bouchon, mais c'est pas grave. C'est sûr. Le Crêpe Protect du coup qu'on a essayé avec la Yeezy 700 comme vous avez vu avec le ketchup. C'est nickel en fait, c'est parfait. Tu bouffes un burger, le ketchup il tombe, gros tu vas directement mettre de l'eau sur ta paire et même essuyer, je pense c'est bon. Je conseille pas d'essuyer gros parce qu'en fait essuyer tu risques d'étaler et c'est pas ouf. Que là t'as vu on a vraiment mis l'eau, tu mets ça gros, on a tous un robinet, vraiment, tu vas dans des toilettes ou n'importe où, bam tu mets un coup d'eau sur ta paire et c'est bon, c'est sauvé. Du coup Léo, est-ce que t'as un truc à rajouter pour terminer cette vidéo? Non, absolument rien, mis à part que l'imperméabilisant je pense c'est le minimum si jamais vous voulez une paire et que vous voulez en prendre un petit peu soin. Mais là vraiment c'est un cas extrême. Ouais, mais dans les cas extrêmes comme je dis mais dans le cas extrême là franchement aller plus vers des professionnels. Sur Paname ou même des personnes, je pense à T-Custom qui peuvent faire le taf. Ouais bien sûr. Qui font du bon taf. Du coup voilà. Bon mon Léo, comme je t'ai dit, je te remercie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la notif pour ne rien rater. Je vous invite aussi à lâcher votre pouce bleu les frérots, pour vous j'ai quand même niqué une paire de visites. Et donnez votre avis aussi. Et surtout donnez votre avis, putain, toi t'as la voix de la raison. Ouais moi je suis un peu putain. Ouais, je vous invite à donner votre avis. Quelles ont été vos expériences avec le Crêpe Cure et avec d'autres produits nettoyants? Ce que je peux vous proposer si ça vous intéresse, c'est de faire une petite série carrément avec Léo s'il est chaud, où on teste différents produits. Je sais que par exemple il y a le Jason Mark qui est pas mal aussi apparemment. J'ai jamais testé celui-là. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui arrivera comme d'habitude tous les dimanches à 19h. Mais cette fois-ci je garde le secret, je garde la surprise pour ce qui arrive la semaine prochaine. Et voilà, prenez soin de vous, à la prochaine. Peace.